Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. De retour avec le bon ref, la Gezes. Yes, mon gars, ça va? Ça dit quoi, bien? Ouais, et toi? Ouais, ça fait combien de temps là? Ça fait presque 2 ans en vrai. Ouais, ça doit faire presque 2 ans. Ouais. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas aussi. Ben, Gezes, rappeur du label Néochrome, Bordeaux, voilà. Ça fait un petit moment qu'on est dans le truc, on a sorti déjà 2 projets. Et voilà, là, on va sortir le 3e bientôt, toujours avec Néochrome. Donc voilà, c'était pour ça que je t'ai démarché, pour parler un petit peu de ça. Plus le temps pour les faux types, plus le temps pour les pin-ups, plus le temps pour les égoïstes. Ouais, poto, j'ai plus le temps, plus le temps. Ouais, poto, j'ai plus le temps, plus le temps. Ouais, poto, j'ai plus le temps, plus le temps. Ouais, poto, j'ai plus le temps, plus le temps. Comme d'hab, mon gars, bah, là, on est en plein centre-ville de Bordeaux. C'est ton secteur un petit peu? Ouais, c'est le secteur, là, on est vers Saint-Pierre, Saint-Michel, on va dire. Voilà, donc on va rider un petit peu. On va aller marcher un petit peu. Ouais. Moi aussi, avant tout, tu sors un projet en janvier, non? Ouais, le 15 janvier 2021, là. Voilà, un projet 8 titres, avec pas mal de featuring. On a sorti déjà 2 clips qui sont disponibles sur YouTube. C'est PLT et Brillé. Et avant que ça sorte, le projet, tu penses renvoyer d'autres extraits ou quoi? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Je pense qu'on va attendre que le projet y sorte. Et on va essayer de voir un peu avec le public quel son a le plus marché. Et on sortira le son qui a le plus marché, je pense. Ouais. Voilà. Toi, le truc qu'il faut préciser, c'est que tous les projets, ils ont eu un truc avec noir au pied. Là, Ouais. c'est toujours du noir au pied. Il y a eu... Ouais, c'est un peu ma manière de penser, en fait. Toujours du noir au pied, c'est voilà, dans la continuité du charbon, les pieds dans le charbon, les pieds sur le goudron, voilà, hein, tout ce qui s'ensuit. Toi, du coup, les 2 clips là, que tu as fait récemment, ils ont été tournés où en fait? Il y a un clip que j'ai tourné sur les quais, sur le terrain de basket des quais, là, qui a des couleurs assez jolies, parce que d'habitude, je faisais des clips assez sombres. Et là, on a essayé d'apporter un petit peu plus de couleurs, un petit peu plus de joie dans le clip Brillé. Et PLT, on a clippé à l'aérodrome de Ivrac, voilà, Okay, et un petit peu dans le centre-ville aussi. Là, du coup, mon gars, on arrive à Saint-Michel, c'est ça? Ouais, carrément. Saint-Michel, exact. T'as déjà clippé un peu ici ou? Ouais, j'ai fait un clip avec le poteau Six Tape. Du coup, on avait fait un truc en contre-plongée, on voyait bien la pointe là, du coup, la flèche. Et ouais, c'est un clip avec Six Tape qui s'appelle Stephen King. Du coup, sur le projet aussi, il y aura quoi? Il y aura d'autres artistes un peu dessus, il y aura... Ouais, il y a pas mal de featuring. Il y a le petit Shed, qui est un petit rappeur de Mérignac, là, un jeune qui est pas mal. Il y a LE, qui sera dessus. Ouais, LE. Il y aura Raïm aussi. Ça, c'est un ancien. Il y aura Vestio Mike aussi. Qui sera sur le projet. frérot Vestio, ouais. Voilà. Ensuite, il y aura le poteau, enfin, le frère, l'affreux Jojo, du coup, qui sera dessus. Et Skaz et BLKT. Voilà. Comment, selon toi, il faut quoi pour que le rap bordelais il se développe un peu? Parce que là, c'est sous-côté encore ici. Hein. Ouais, je pense que franchement, ce qu'il faudrait, ce serait un petit peu plus d'unité, et aussi que les gens qui tiennent un peu, enfin entre guillemets, qui tiennent les rênes de certains médias bordelais et de certains events ou autres trucs comme ça, qu'ils arrêtent de faire que croquer les gens de leur entourage, de leur copinage, voilà, qu'ils soient logiques dans leur choix et qui donnent la lumière aux artistes qu'ils méritent vraiment. Ils le savent au fond d'eux qui c'est qui mérite vraiment la lumière. Voilà. Donc je pense que ça devrait commencer par là, déjà. Ouais, du coup aussi on entend beaucoup parler du rap bordelais quand ça se passe aux Aubiers, à Pessac, tout ça, tous les trucs où c'est plus, il y a des bâtiments, tout ça, tu vois, mais au centre-ville, on n'entend pas beaucoup parler du rap du centre-ville. Ça veut dire, est-ce qu'il y a des bons rappeurs ici? C'est comment? Franchement, ouais, ben déjà, tous les mecs du 33-8, t'as vu, ben, ça regroupe les Capucins, Saint-Michel, la Gare. Et il y a toujours eu des bons rappeurs ici à Bordeaux. Même pour moi, c'était les meilleurs rappeurs, tu vois. À l'époque, il y avait des Bracata, des Chiens de Guerre, il y avait des Schématiques. Et aujourd'hui, t'en as encore plein des rappeurs. T'as les mecs de la Gare, Chamal, Grisla, qui sont vraiment bons. T'as des petits comme Gypso, t'as les poteaux comme je te disais, mais que t'as vu la dernière fois là, au cours de l'Isère qui était avec quoi aussi. Ouais, je m'en rappelle. Ouais. T'as quand même pas mal de bons gens. Et en plus, ce que j'aime bien dans le rap du centre-ville, c'est que ils ont une autre vision, tu vois, des autres raps de quartier qu'il y a à l'extérieur. Ouais. Ils ont une autre vie, tu vois. C'est une vie de Renoir, mais dans la ville. T'as vu? Dans le centre-ville, t'as capté? De Renoir ou de Rebeu. Parce que comme à Paris, ils ont le 7-5 avec Barbès et tout. À Marseille, ils ont
ils ont Noailles et tous les quartiers comme ça, c'est un peu plus ou moins la même chose, non? Exactement, ouais, exactement. Moi, t'as vu, j'ai mon daron qui habite dans le 19e. J'ai raidé pas mal là-bas aussi. Et ouais, c'est la même vie que tu peux avoir ici au Capu, à Saint-Michel. Tu sors chez toi. Tout à l'heure, j'ai dit ouais, Renoir, Rebeu, mais blanc aussi en vrai, parce que tu as aussi des blancs dans ce quartier. Mais c'est une vie de Tiex, mais dans la ville en fait. Ouais, on connaît le partage, on connaît les embrouilles, les galères. Les bails ils se font plus discrètement ou des fois même plus à la gueule, parce que tu as vu, les secteurs on les connaît tellement bien qu'on peut se permettre de faire des trucs à la gueule à certains endroits. C'est une autre vie. C'est une autre vie, du coup c'est une autre manière de rapper et de raconter les histoires de rue. Donc il y a du bon rap ici dans le 33-8. Ouais. Voilà. En plus mon gars, niveau boutique dans le centre-ville, il doit avoir là les trucs, non? Ouais, bon après tu connais, faut aller rue Sainte-Catherine quoi. C'est un peu plus loin de notre secteur, mais c'est à côté, ouais, dans la ville, t'as tout. Là mon gars en fait. Là Capucin, hein, gros 33-8, voilà, entre Cours de l'Isère du coup et Saint-Michel. Avec le grand frérot Kata, voilà. Ouais. C'est lui qui m'a mis dans le son, sérieusement, tu vois. Ouais, j'ai big up, voilà. Vous êtes connus comment vous deux en fait? Vous êtes connus comment? En fait, je l'ai rencontré grâce au poteau Larson. Hein. Larson, ouais, vrai. Larson, hein, voilà. Le poteau qui m'a entendu rapper. Voilà. Un bon gars à moi, un bon gars à lui ici. Un jour m'a fait écouter, sinon. T'as capté? Je dis non, c'est pas sérieux, tu vois. Non. Je dis non, amène le direct. Premier projet, t'as gagné. Il était avec un gars, lui aussi, qui rappelait, tu te rappelles? Ouais, le petit ça dit quoi? Voilà, lui aussi, il était, voilà, ils étaient, tu vois. Après, je les ai mis à rien avec des gars, lui aussi, là. C'était pas mal, c'était lourd. T'en dis quoi de son évolution depuis les débuts, là? Moi, comme je disais, franchement, c'est une fierté, tu vois, c'est une fierté. Moi, j'ai arrêté de rapper justement parce que les gens disaient que des bêtises. T'as capté? Nous, on est dans l'ancienne génération, ça veut dire, quand on rappait, ça voulait dire quelque chose. C'est-à-dire, moi, mon rap, ça se dansait pas, t'as capté? Tu juste écoutes, tu vois, donc voilà. Mais lui, s'est adapté, tu vois ce que je veux dire? Et beaucoup comme lui, ils ont pas lâché, tout en gardant cette. Tu vois ce que je veux dire? Tout en gardant cette morale-là, pour pas dire des phrases, pour rien dire, quoi. Vas-y, à 47, je te tire dessus, je te casse les pecs, frère. On sait que t'as même pas un chilas, frère. Tu vois, les rap comme ça vénère, t'as capté? C'est pour les petits peu, tu vois. La manière comment il a évolué, lourd. C'est ça en fait. Explicite lyrique, c'est ça on appelle. Voilà. Chaque phrase a un sens. Toi, Gezes, pour 2021, tu prévois quoi là un petit peu? C'est quoi tes objectifs même pour 2021? Les objectifs, c'est augmenter la communauté, tu vois, ramener de plus en plus de monde dans le délire, tu vois, West Coast, voilà. Représenter les petits refs qui nous écoutent. Voilà, exposer un petit peu plus nos trains de vie, voilà, comme il a dit, explicite lyrics, conscient, de manière dure, voilà, et ouais, plus de lumière, un peu plus de lumière. Vas-y mon gars, en tout cas merci pour tout. T'as des réseaux aussi, on peut te retrouver, Insta, tout ça? Ouais, Instagram Gezes, Facebook Gezes, YouTube Gezes et Snapchat Waikiki Gez, voilà. C'est bon mon ref, merci à vous les gars en tout cas. Merci à toi frère, merci à toi. Continue ensemble. Yes. Posé au café du Tiex, juste à côté du corner. Je cogite à tout ce que je devrais faire demain et je me dis demain c'est loin sa mère. Posé au café du Tiex, juste à côté du corner. Grand et noir comme un FAMAS, grillé comme un fichier S.